Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne dédiée à la préparation et à la mise en peinture de vos impressions 3D. I think I'm perfect. Perfect. Just perfect. I'm perfect. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, donc ce sera le Vélociraptor nommé Blue sur ce diorama Jurassic World. Donc, je vais commencer par la peinture du socle. Je vais commencer par les plantations. Et pour celle-ci, je vais utiliser 3 déclinaisons de verre. Je fais toujours un peu de pub pour eux, donc n'hésitez pas à aller voir leur site, il est vraiment génial. Donc je vais utiliser le plus foncé, le vert forêt, pour faire le dessous de la plante. Je vais utiliser le Hunter Green pour faire le dessus de la plante. Et je vais utiliser le Flubber Green pour donner des petites nuances. On va déjà passer un après blanc sur la plante. On va commencer par du vert forêt. Donc une fois que vous avez ça, on passe sur le dessus de la plante. On va mettre du Hunter Green avec des petites nuances de Flubber Green. Donc sur les parties sortantes, on va l'éclaircir à fond. Voilà, donc ça c'est une encre qui va nous servir à faire sortir toutes les arêtes pour donner du volume, de la profondeur. Donc ça va venir se glisser tous les interstices. Ça c'est à appliquer au pinceau. Et on va venir juste avec la pointe, venir en glisser là où on veut. Et avec un essuie-tout, on va venir essuyer le surplus. Donc sur les plantes, j'ai juste passé un glacis. Un glacis c'est une peinture très diluée à l'eau, appliquée sur une peinture déjà sèche. À ne pas confondre avec un lavis. Faites attention parce que plus c'est dilué et plus ça assombrit. Voilà, j'en ai fait les frais, j'ai un petit peu trop assombri. 2 fines couches de glacis. On va utiliser de l'encre Candy brun. On passe une première couche partout. Et on étale bien. Alors maintenant je vais venir ternir le bois. Ça le vieillira un peu. Donc je mets simplement une goutte de noir avec beaucoup d'eau. Donc on fait un noir bien dilué. Vous pouvez même faire un brun pour rester dans les tons de l'arbre. Moi j'aime bien foncer avec le noir. C'est pas toujours bon. Mais un simple petit coup comme ça pour donner encore plus de profondeur. Le lavis de noir casse le vernis de l'encre Candy. Donc là pareil, on bourre dans les creux, on n'hésite pas. Ça en fait ça va venir ternir l'encre. On prend le papier si on veut et on enlève un peu le surplus. Impeccable. Donc ça c'est bien terni. Alors ici pour mon sol, je vais avoir besoin que le fond soit noir. Pour que quand la peinture craque, on voit de la profondeur avec le noir en dessous. Donc on va déjà passer un coup d'aéro partout et tout autour pour faire l'or terni.
Ça c'est bon. Donc là on va procéder alors au pinceau brosse sur les côtés. Alors une fois qu'on a fini, ça donne ça. Là maintenant je vais faire le bord. Pour finir, je ferai le sol. Alors pour faire le tour du cadre au-dessus, je vais utiliser des pigments secs pour donner un côté poussiéreux, côté terre sèche, voilà. Avant de passer à la terre craquelée. Alors juste avant j'étais en train d'en mettre un peu dans ma plante. Non, n'en mettez pas beaucoup, ça fait tout ressortir. Prendre le print. On n'y va pas de main morte. Et on étale les pigments. Elle me donne ça pour le moment. Alors maintenant on va venir appliquer la peinture là. C'est une peinture auto-craquelante. Donc il faut attendre de 2 à 4 heures. Donc, on peut soit l'appliquer directement au biberon, soit l'appliquer au pinceau. Parce qu'en fait c'est soit une fine couche, des petites craquelures, soit une grosse couche, des grosses fissures. Alors on étale au pinceau. Et on fait attention là où on n'en veut pas. Faut qu'il y ait ça. Voilà. Donc on fait ça partout et on se retrouve après. Donc le sol a séché et j'ai vaporisé une fine brume de brun, un mélange de brun, directement sur le beige de la peinture craquelée. C'était trop désertique. Je vais juste faire des nuances tout autour du socle. Je trouve ça trop uni. Donc je vais mettre quelques dégradés de Redwood Brown avec une goutte de noir. Moi j'utilise souvent du primaire. Donc ça c'est bon. Je vais faire une petite retouche d'or sur la tranche du socle. Voilà, qui a pris un peu les pigments. Vraiment juste en surface comme précédemment. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire éventuellement, c'est ajouter des petites touffes d'herbe de modélisme pour un rendu un peu plus fini. On va mettre une touffe ici, là, sur le bord du socle, on va l'arrondir là. Ça fera
joli là. Impeccable. Voilà. Donc on va venir mettre du Nuclear White. Un blanc très blanc. Et là on va mettre vraiment très peu de peinture pour faire ce genre de traces. Si la taille de votre pinceau ne vous correspond pas, vous prenez plus petit. Voilà, c'est juste pour éclaircir les arêtes. Voilà, le but, c'est que vraiment toutes les arêtes sortantes, on les fasse ressortir. Mais c'est léger. Ok, là maintenant, je vais venir frotter légèrement la pierre. Et voilà, celui-là, on le touche plus. Et voilà, maintenant je vais juste frotter un coup sur le dessus, faire un brossage à sec et laisser tout l'intérieur en mousse. Donc voilà, ça ressortira beaucoup plus. Ouais, clairement. Alors avant de finir, on va juste faire un tout petit brossage à sec sur les bords. Pour faire ressortir le haut du socle. Voilà, comme là. Et voilà. Alors une fois qu'on a fini, on va passer au vernis. Je vais utiliser le vernis glossy pour les plantes et je vais utiliser du mat pour le reste. Donc maintenant on va passer un vernis mat partout. Et on met juste un tout petit coup de brillant sur la plaque. Voilà. Et voilà. Et voilà. Donc on laisse sécher tout ça et on se revoit après. Bon bah voilà. On se retrouve avec le socle fini. Donc le vernis sec. L'arbre est bien resté mat. Le sol aussi. Les plantes non. Donc voilà ce que ça donne. Une fois fini. Ok. Donc voilà. Donc j'espère que cette première partie vous aura plu. Donc la semaine prochaine,
prochaine, on passera sur le Vélociraptor. J'espère que ça vous aura servi une fois de plus, que vous arriverez à reproduire la même chose. Après, il n'y a rien de bien compliqué. Il suffit juste de suivre ce que je vous montre. Voilà. Mais il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà. Bon, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager, faites connaître la chaîne. On en est encore au début. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Peace.